La France a aussi son feuilleton dont les héros, entre guillemets, sont des agents secrets, c'est l'affaire Greenpeace. Chaque jour qui passe nous apporte de nouveaux éléments. Il y eut d'abord l'identification de Sophie Turange, puis hier celle de Frédéric Bonlieu, la taupe, et ce matin notre confrère Libération affirme que l'homme, qui à Londres a vendu le Zodiac aux Français, était un ancien des services secrets de Sa Majesté qui a mis la police néo-zélandaise sur la piste du Rainbow Warrior. Bref, tous ces agents secrets le sont de moins en moins, l'enquête avance et les masques tombent. Françoise Champé. On sait aujourd'hui que la mission dite d'observation du Rainbow Warrior, qui s'est traduite par une explosion et la mort d'un homme, a nécessité la participation d'au moins 7 personnes. 7 personnes qui sont dès à présent identifiées, ce sont des agents des services secrets français, la DGSE. 7 personnes réparties en 3 groupes. Tout d'abord, les 5 membres de l'équipage de l'Ouvea, le petit voilier parti de Nouméa vers la Nouvelle-Zélande. À bord, il y avait le docteur Maniguet. Il se défend d'avoir eu connaissance de l'attentat et de la véritable identité de ses coéquipiers. Avec lui, Raymond Welch, Éric Audrinck, Jean-Michel Berthelot et Philippe Dubas qui commanderaient toute l'opération. Aujourd'hui, on sait que ces 4 hommes sont en fait des nageurs de combat de l'armée française. C'est dans cette base aéronavale d'Aspreto en Corse qu'ils ont été formés. Raymond Welch serait adjudant-chef, Audrinck et Berthelot des adjudants. Ensuite, le pseudo-couple Thuringe. Ils ont été arrêtés dès le lendemain de l'attentat par la police néo-zélandaise. Sophie Thuringe est désormais officiellement identifiée. Elle s'appellerait en fait Dominique Prieur, capitaine de l'armée française travaillant pour la DGSE. Alain Thuringe, lui, serait commandant au centre d'instruction des nageurs de combat d'Aspreto. Enfin, la taupe, elle aurait infiltré Greenpeace en vue de collecter des renseignements. Frédéric Bonlieu, qui se disait géologue, serait en réalité lieutenant de l'armée française et se nommerait Christine Cabon. 7 acteurs, 7 agents, pas très secrets, pour une mission vraiment très spéciale.